Bonjour les traders. La dernière vidéo que j'avais fait sur la bourse, donc je l'avais intitulée quelques conseils gratuits. En gros, je disais qu'il faut commencer tôt, il faut être curieux, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et j'avais eu des commentaires. Merci Philippe, ça fait vraiment plaisir de t'entendre de nouveau. Je vais t'écrire Ah oui, donc là, c'est cette personne-là qui m'a écrit. Je retrouve pas son mail, mais je vais vous répondre, je vais lui répondre à tout le monde. Merci d'avoir donné tes nouvelles. Alors, et Daniel Bandeville, il y a une semaine, c'est presque une vidéo dépressive. C'est vrai que, bon, dans 2 jours, je vais avoir 63 ans, et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Je sais pas, à un moment, je sais pas où j'en étais, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et là, je suis en train de tout est en train, c'est un nouveau départ, quoi. Tout est un nouveau changement, tout est nouveau, hein. C'est quand on arrête, on prend sa retraite. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui prennent leur retraite et puis après, quelques mois après, ils décèdent parce que, je sais pas, ça doit leur faire un coup au cœur. Alors, il disait dans son commentaire que à la fin, voilà, j'ai fait 17% cette année sans être trop présent sur les marchés. Alors, donc je me suis dit, tiens, ben, je vais regarder on va regarder ensemble combien j'ai fait, moi, depuis le début de l'année. Donc, j'ai regardé. Non, ça c'est pour répondre. Voilà, alors j'ai regardé voilà, une vidéo que j'avais fait le 24 décembre 2018. Le 24 décembre 2018, qui avait été vue 506 vues. Alors, ah oui, agrandir. Alors, si on regarde ici, valorisation totale du portefeuille, j'avais 35 988 dans mon portefeuille. Ça, c'est le disponible comptant. Ça, c'est les plus-values latentes de l'époque. Voilà, j'avais une valorisation totale de 35 988. Donc là, je baisse. Alors, si on regarde la dernière vidéo que j'avais faite là, là j'avais 40 473. Vous voyez, j'avais encore de disponibles comptants 22 000. Mais dans les 40 000, il y a déjà les 22 000, hein, ils sont déjà dedans. Et si on regarde mon portefeuille aujourd'hui, voilà. Valorisation totale, j'ai 41 000. Donc le 24 décembre 2018, j'avais 35 988. Si on fait 35 988 plus 15%, ça fait, on trouve 41 386. En fin de compte, j'ai fait 15%. Daniel a fait 17%. Je vous prie de croire que c'est très bien, hein. C'est très bien, Daniel. Moi, je suis qu'à seulement 15%. Et puis, bon, et pour ce PEA, pour mon PEA, pas toutes mes. Il y a des assurances vie que j'ai fait un peu plus, il y a un peu moins, il y a des autres comptes où j'ai fait moins. Donc là, mon portefeuille, tiens, espace de travail, ouvrir portefeuille. Voilà, donc alors, ce que j'ai en portefeuille, j'ai Abivax,
J'ai Abivax, je suis un petit peu en perte. Arkema, là plus 3,77%. Bastille de Confort. Là, cette semaine, Bastille le Confort n'a pas cassé la résistance, elle baisse. Donc là, bon, comme c'est pour le long terme, elle va sûrement rebaisser jusque là, et puis on va perdre peut-être encore 5%, et puis après elle devrait remonter. Je vais la garder. J'ai Katana Group, un tout petit peu en baisse, mais bon, vous voyez, je vois des croisements ici. Il y a des volumes qui arrivent, donc bon, je garde. Claranova. Donc là, Claranova, bah, c'est celle que j'ai 18% de hausse. Là, je l'ai acheté, j'ai eu la chance juste à la cassure. Je l'ai acheté à 7,82. Vous voyez, 7,82. Et elle est à 9,29,60. Claranova, donc là, vous voyez, il y a eu, on retrouve les mêmes croisements, on retrouve les volumes. Vous voyez, c'est les trois indicateurs que j'utilise. Le stochastique, le MACD, et là, c'est les volumes. Après, Esker, oui, j'avais fait une vidéo sur Esker. Sur Esker, que je vous disais, ben voilà, je trouve que c'est une action qui est en hausse depuis 2012. Vous voyez, toujours en hausse, toujours en hausse, toujours en hausse. Et là, il y a un petit retracement, donc j'en ai profité pour rentrer sur Esker. J'en ai profité pour rentrer sur Esker, ouais, parce que bon, j'ai vu ici il y a un croisement, ici bon, il n'y a pas encore les histogrammes verts, mais j'espère que ça va après que ça va monter. Bon, là, vous voyez, je viens de rentrer, donc je suis à 0,53. Bon, quand on achète une action, par exemple, là quand j'achète une action, ici je me trouve à moins 0,20%. Parce que Fortuneo me prend moins 0,20%. Donc là, je suis à plus 0,53, c'est-à-dire que l'action a monté de 0,53 plus 0,20 égale 0,73% depuis que je l'ai acheté. Interparfum, c'est pareil. Donc là, vous voyez, il y a les volumes qui apparaissent. Il va y avoir, on va passer au-dessus de... Là, je pense que le MACD et les histogrammes verts vont apparaître. Ça va monter. Ouais, bon, je suis à plus 4%, ça vient de démarrer. Natixi. Bon, la Natixi, bon, c'est une action de rendement qui verse des gros dividendes. Mais bon, sur le long terme, elle devrait... Bon, on est en dessous du nuage, vous voyez, elle a bien baissé. On est encore bas, là, vous voyez, on est vraiment... c'est des histogrammes verts, mais on est sous la ligne du zéro. Mais bon, Natixi, vous voyez, j'ai l'impression elle avait fait un plus bas. Donc, je suis rentré sur Natixi. Et j'ai un de mes salariés. Bon, elle n'est pas salariée, c'est comptable, elle est auto-entrepreneuse qui travaille chez moi, et elle a beaucoup de Natixi, elle a que du Natixi, donc voilà. Mais je dis tiens, ben, je vais regarder, et puis bon, c'est une action qui a un bon, comment on appelle ça, des bons fondamentaux. Alors Ruby. Ruby, là c'est pareil, je viens de rentrer sur Ruby. Bon, là, le stochastique est encore baissier. Alors, bon, on verra bien. Safran.
Safran, elle est haussière. Là, on est vraiment, vous voyez, là, il devrait y avoir un non-croisement à la baisse. Ça devrait repartir à la hausse. Tout ça, c'est bon signe. Je suis à plus 12%. Sanofi. Sanofi, je l'ai acheté un peu tôt, mais bon, je suis quand même à 1,55. Si on regarde en journalier, bon, on est quand même au-dessus du nuage. Elle vient de rebondir. Là, normalement, c'est quand même une action qui... Là, il y a des histogrammes verts. Ça devrait baisser un tout petit peu, puis après repartir à la hausse. Bon, je suis confiant. Je suis confiant. Swatec. Bon, voilà, je suis à 0. Je viens de rentrer 0,55 où je suis rentré il y a quelques jours. Ça bouge pas, vous voyez. Là, bon, Swatec... on devine un petit histogramme vert. Peut-être, ouais, j'ai peut-être acheté un peu tôt, mais bon, on n'achète jamais le plus bas, on vend jamais au plus haut. Là, par contre, je l'ai bien acheté. Streamio technique. Là, je l'ai acheté, voilà, à 17,99,80. Donc là, juste à la cassure. Fois on achète à la cassure et puis pof, le prix rebondit sur la cassure et puis il repart vers le bas. Là j'ai eu la chance que voilà, c'est parti vers le haut. Plus 15%. Suez. Je viens de rentrer sur Suez. Bon bah là, en gros ça fait une bougie d'indécision. Ça c'est pas... Est-ce que ça va partir en range? Ouais, on dirait que les nuages ils font des tweets. C'est peut-être, j'ai peut-être acheté un peu trop tôt. Supersonic, imagine. Plus de 67. Vinci. Pareil, j'ai acheté à la cassure. Voilà, c'est ce que je recherche. Vous voyez, des croisements, des... Quand ça casse la résistance. Et Xilium Animation, pareil, qui a cassé un plus haut là. Et voilà, en première vue, elle est partie pour monter, pour partir. Alors, donc là, comme je vous disais, valorisation totale 41 390. Je suis à plus 15% depuis le 24 décembre 2018. Donc là, la plus-value latente, elle n'est pas comprise dans ces 41 000. Puisque ça, c'est de l'argent qui est, en gros, qui est fictif. Les plus-values latentes, c'est cet argent qui se trouve dans mon portefeuille. Voilà, c'est la différence entre mes achats et le cours de la bourse. Et là, je suis... Donc là... ouais, c'est ça. Mais ma plus-value latente, c'est ça. C'est mes plus, là. C'est mes plus et mes moins. Je suis à plus 1794. Et là, disponible comptant, ben non. Là, j'ai tout acheté, vous voyez. Il me reste 123 euros. Mon portefeuille est fait. J'ai acheté toutes mes actions. Si vous additionnez tout, 209 actions, là, multiplié par le cours. Donc, et là, vous additionnez tout, ben, vous allez trouver cette somme-là, 41 390. Ah ouais, donc là, je vais répondre au mail. Ah oui, donc le mail que m'avait envoyé l'un de vous, elle me demandait si je parrainais Fortunéo. Oui, je parraine Fortunéo.
Donc elle m'a écrit, elle me demandait si je parrainais Fortunéo, oui. Donc dans le bas, je vais mettre mon numéro de parrainage. Alors si on tape Fortunéo, il semblait que je l'avais... Voilà, Fortunéo. Alors banque, tarif bourse à partir de 1,95 €. Donc 0 droit de garde, 0 € de frais de tenue de compte. On peut ouvrir un PEA sur Fortunéo. Par contre, sur Fortunéo, on ne peut pas trader avec Pro Real Time. Cette personne m'avait demandé aussi Fortunéo, sur Fortunéo, c'est ça, c'est ce graphique-là qui est gratuit. Après, elle me demandait quels sont les... comment faire pour ouvrir un compte Pro Real Time. Alors, il y a Bourse Direct. Bourse Direct qui est beaucoup moins cher que Fortunéo. Vous voyez, donc là, l'ordre de bourse 0,99 €, 0 € droit de garde aussi, 0 € d'abonnement, 0 € de frais de tenue de compte, 100% remboursé sur frais de transfert. Vous voyez, les outils, ici, si vous lisez les outils, l'analyse graphique avec Pro Real Time. Vous voyez, donc vous pouvez... et si... ça vous coûte 15 € par mois, je crois. J'avais vu... il faut demander une documentation, 15 € par mois. Voilà. Et après, il y a bien sûr acheter directement en passant par Pro AI Time. Pourquoi choisir Pro AI Time? Alors bon, c'est sûr que c'est la meilleure des plateformes. C'est celle que j'utilise pour faire mes analyses et tout, que tout le monde utilise d'ailleurs, tous les vrais ou les faux boursicoteurs. Il y a une équipe d'experts. Alors, vous avez des offres de courtage. Ici, en savoir plus sur les offres de courtage. Donc, en passant par Pro AI Time, vous avez 3 offres de courtage. Vous devez faire un dépôt minimum de 3 000 € et votre compte, votre argent sera chez Interactive Broker. Tarif ultra compétitif à partir de 0,75 €, vous voyez. Donc là, c'est pour le futur, les actions et les options. Après, vous avez un CFD, contrat fort différence. Là, c'est que 500 €, mais CFD, ça veut dire que vous pouvez acheter à crédit. On vous fait des... C'est comme Bourse Direct, ils font aussi un compte, j'ai un compte CFD, vous avez que 500 €, par exemple, vous pouvez acheter pour 2000 €. Voilà, d'actions. Mais si vous perdez, vous perdez plus, plus vite. Donc c'est toujours chez IG. Après, vous avez le compte Brinks, que j'en entends du bien aussi. Je ne suis pas chez Brinks, mais j'en entends beaucoup de bien. Vous voyez, donc dépôt minimum 1 €. Là, c'est gratuit pendant 1 an avec la plateforme Pro AI Time. Gratuit pendant 1 an, puis gratuit si vous êtes actif. Donc là, j'avais déjà cliqué. Après, il me téléphone et tout. Il me relance et tout. Bon, c'est voilà. C'est à vous de vous cliquer. Vous choisissez si vous voulez ouvrir avec un compte avec un Pro AI Time. Donc, je vous dis, il y a Brinks, Interactive Broker, il y a Bourse Direct. Ça, c'est
Fortunéo, donc je parraine Fortunéo. Voilà. Donc là, c'était surtout. Ah ouais, puis donc elle me demandait est-ce que j'étais heureux. Bah oui, je suis heureux. Ouais, je suis heureux. Je vais fêter mes 63 ans. Je pense avoir trouvé la femme de ma vie. Mais à chaque fois que vous retrouvez une nouvelle femme, vous vous dites tiens, ça y est, c'est la femme de ma vie. Là, j'espère que c'est la bonne, que je vais pas prendre ma retraite avec. Je vais finir mes jours avec elle. Bon, c'est vrai que c'est dur parce que on a chacun fait notre vie, on a chacun. Hein, c'est celle que je vous avais déjà montré, je vous en avais montré des photos, que elle est super canon. Bon, c'est. Mais on a des caractères qu'il faut, il faut mettre de l'eau dans son bain, de l'eau dans son verre pour s'entendre. Hein. C'est tout. Donc là, elle est partie m'acheter mon cadeau. Et voilà, mon cadeau pour mon anniversaire. Et voilà. On vit ensemble et tout va bien. Et comme je vous dis, j'ai mis ma bijouterie en vente. Là, bon, bah, je vais continuer tranquillement à faire mes un peu continuer à placer mon argent dans la bourse, mais bon, vous avez vu, j'ai pas, voilà, c'est pas avec ça que il faut vraiment un gros compte. Comme là je disais dans la dernière vidéo là, Julien Flo, lui c'est vraiment il a un gros compte et en plus il a fait plus 20 ou plus 30%. Donc lui c'est voilà, mais moi je suis pas capable de faire ce qu'il fait pour le moment. Je sais ce qu'il faut faire, mais il me manque encore. J'ai eu de la chance dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance. Des fois, il suffit que voilà que vous tombiez sur une action, que vous voyez le croisement et puis ça monte, ça monte. Voilà, ce qu'il faut, c'est tenir, ne pas vendre plus 10%, plus 20%. Ça, par contre, voilà. Par contre, Ben, lui, Ben, il dit que, bah, en gros, il faut prendre son bénéfice AR1 quand tout de suite. Mais moi, je suis plutôt pour, comme dit Sylvain March, voilà, que plutôt mettre un stop et puis monter son stop à chaque fois que l'action fait un nouveau plus haut. Voilà, on remonte de 50% son stop. Voilà, pour monter comme ça, bah, y a des actions comme vous voyez, par exemple, Coca-Cola. Bah, c'est qui? C'est Warren Buffett qui a du Coca-Cola depuis 30 ans, je crois. Bah, c'est une action elle est comme tous, hein. Elle a des hauts, elle a des bas. Alors si on est pris, voilà. On regarde Coca-Cola. Bah, oui, donc là, depuis 1984, bah, elle est haussière. Là, elle a baissé. Elle a baissé. Elle a baissé plusieurs années de suite. Warren Buffett ne l'a pas vendu. Ne l'a pas vendu, il l'a toujours en portefeuille. Après, elle a regagné, voilà, pof, elle a regagné son plus haut. Et puis voilà, elle continue à monter. Elle est toujours au-dessus du nuage, au-dessus de la moyenne mobile 20. Voilà, c'est des actions comme ça qu'il vous faut trouver pour le long terme. Et savoir s'il y a une petite baisse. Oui, de temps en temps, il y a des bougies rouges, c'est-à-dire que ça baisse. Là, je suis en mois. Pendant un mois, l'action baisse, mais il faut tenir. Il faut tenir, il ne faut pas la vendre. Il faut vraiment la vendre quand il y a un retournement. Au contraire, que quand ça baisse là, mais qu'on est toujours en tendance haussière, eh ben, vous pouvez en profiter pour
pour refaire le plein, pour en racheter à chaque fois que ça touche sur la moyenne mobile 20, parce qu'en fin de compte, la moyenne mobile 20, c'est le prix, c'est la moyenne mobile 20. Si on est au-dessus de la moyenne mobile 20, on est au-dessus de la valeur. Si on est en dessous, on est sous la valeur. En fin de compte, voilà, la moyenne mobile 20, dites que c'est le prix, c'est la valeur de l'action. Et il vaut mieux acheter, avec le temps je me suis rendu compte, il vaut mieux acheter une action qui est au-dessus de la valeur. Même on se dit, tiens, elle est chère. Mais une action, il y a des cycles. Et une action qui démarre en cycle haussier, du jour au lendemain, elle ne va pas passer en cycle baissier. Donc là, une fois que vous avez repéré une action qui est en tendance haussière, qui est au-dessus de la moyenne mobile 20, il faut savoir attendre. Le problème, c'est que des fois, il faut attendre des mois, des années, que votre action, elle revient sur la moyenne mobile 20, et c'est là qu'il faut acheter. Ça, c'est facile, c'est facile ce que je vous dis. Je l'ai lu dans des livres, même dans les actions on achète des fois on vous le dit pas quand vous achetez des formations, mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Hein, parce que là, ce qui est en bleu, là, c'est ma moyenne mobile 20. Voilà, bonne journée, bon trad, et je vous souhaite à tous d'être heureux. Merci, à bientôt, au revoir.